On attaque tout de suite avec une interview d'une marque avec Françoise Bresson. Bonsoir Françoise, alors vous êtes directrice RSE et communication de Nestlé Water France. Bonjour. Vaste programme. Bonsoir. Alors pouvez-vous nous décrire où Nestlé Water France en est sur ce sujet de move de marché ? Alors c'est un move qui doit être extrêmement rapide puisque en fait notre enjeu c'est de ne pas devenir Kodak. Ah. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi. Nous vendons de l'eau minérale, donc en bouteille, verre ou plastique, en canne. Et nous avons une interdiction de vente des bouteilles en plastique en 2040. Donc en fait, notre business en 2040 n'existera plus. Donc si nous ne bougeons pas, nous nous prendrons le mur directement. Donc le move est complètement stratégique. Alors concrètement, comment vous gérez ça au quotidien, ces enjeux ? Alors, ce sont des enjeux RSE, majoritairement, qui deviennent stratégiques et au cœur de notre business. Nous avons 4 gros enjeux au cœur de notre industrie. Nous avons un enjeu plastique, évidemment. Tous les consommateurs aujourd'hui sont concernés par ce sujet. Nous avons un enjeu ressources en eau, puisque avec le réchauffement climatique, la ressource en eau va devenir extrêmement stressée. Nous avons un enjeu émissions carbone, qui a un lien aussi avec le réchauffement climatique. Et nous avons un enjeu biodiversité. Donc tous ces enjeux qui sont dans notre chaîne de valeur sont fondamentaux et on doit absolument bouger sur tous ces sujets en même temps. Donc c'est au cœur des décisions. On est une entreprise, Nestlé Waters, avec des marques très iconiques, mais qui est une entreprise conséquente. Donc on sait qu'on a des soucis d'agilité. Donc il faut tordre les murs. Il faut tordre les process et il faut les amener vers de la nouveauté et de l'invention. Alors vos combats, comment vous les menez au quotidien ? Parce que je suppose qu'il y en a certains, vous les gagnez, puis d'autres, vous les perdez. J'en perds beaucoup, mais j'en gagne quelques-uns. Et l'essentiel, c'est que ceux que je gagne, ils soient fondamentaux. Donc pour ça, on a la chance d'avoir des consommateurs extrêmement exigeants et qui nous poussent et qui disent on veut plus de plastique, qu'est-ce que vous faites sur l'eau, et puis les émissions carbone, vous ne pouvez pas les réduire, et puis la biodiversité. Donc on a des consommateurs qui nous poussent, on a des clients qui sont aussi très exigeants, et puis on a face à cet écosystème-là des collaborateurs extrêmement engagés. Et ça aussi pour moi c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on a créé des programmes d'intervention où les collaborateurs peuvent s'exprimer et nous challenger sur tous les enjeux RSE. Ce programme s'appelle Horizon. On a à peu près 80% des collaborateurs qui se sont engagés, qui ont dit nous, on veut apprendre sur ces sujets, on veut avoir de l'impact dans notre travail au quotidien. Et on a un groupe qui s'appelle les Audacieux qui nous pousse et par lequel on fait passer aussi un certain nombre de techniques, enfin d'idées et on les challenge à l'interne. Les trublions qui font un peu bouger les lignes, sans doute. Exactement, mais c'est pas simple. Et puis à côté de ça, on a un législateur qui intervient sur notre marché en interdisant donc les bouteilles en plastique en 2040, en les réduisant à 50% en 2030. Donc, on n'a pas le choix, en fait. Mais comment vous arrivez à vous projeter ? Parce que c'est un peu compliqué, cette gestion au quotidien, puis quelque part, finalement, je dirais, ce mur qui arrive, qui vous oblige à avoir un engagement matériel, quelque part. Alors, c'est extrêmement stressant, mais c'est aussi passionnant, parce que c'est comment on fait... comment on intègre ce point de bascule dans l'entreprise et comment on la transforme. Donc, comment on va faire ? On va d'abord aller chercher, on va investir. On investit énormément. Donc, ça ne se voit pas toujours. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que disaient les étudiants. En fait, on fait énormément de choses, mais on ne les communique pas. Et ça, c'est un vrai défaut qu'il faut qu'on modifie parce que là aussi, ça crée de la vertu de communiquer et ça crée de l'interaction. Donc, on investit énormément en innovation puisqu'il faut trouver le matériau de demain. Mais pour ça, on va aussi aller chercher des collaborations en externe. La collaboration, c'est fondamental. On va aussi rajouter de la transparence. On va changer des modes de gouvernance. Donc, on va s'attaquer vraiment au cœur des sujets. On est vraiment carrément dans une transformation d'entreprise. Ah, carrément. Et puis si on ne se transforme pas, on meurt. Donc là, on n'a vraiment pas le choix. Et il faut arriver à gérer un temps court, parce qu'on a aussi des enjeux financiers. Une entreprise doit gagner de l'argent, de la rentabilité. Ouais. Et comme ça a été dit tout à l'heure, la RSE, c'est du temps moyen et du temps long. Donc il faut arriver à gérer du temps court, où il faut dérouler de la productivité et des résultats. Il faut intégrer de la RSE dès maintenant, donc investir sans avoir un profit immédiat, et ça c'est compliqué, et il faut intégrer le temps long où on n'existera plus si on ne fait pas tout ça. Alors en un mot et en termes de vision, comment vous projetez-vous et quels sont les caps
essentiels que vous devez ravir en fait. Il faut qu'on invente le matériau de demain, ça c'est clair. On ne l'a pas encore, et quand je dis on, c'est l'ensemble de la catégorie, hein, puisque ça aujourd'hui, dès qu'on va avoir la création de ce nouveau matériau, toute la catégorie va en bénéficier, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il faut passer du plastique au verre, sauf que le verre a des émissions carbone beaucoup plus élevées. Donc vous êtes plus vertueux d'un côté, mais vous détruisez de la valeur de l'autre côté. Donc en fait, ce nouveau matériau est fondamental. Donc de l'innovation, on fait appel à des startups. Après, il faut, comme je le disais, changer la notion de gouvernance. Quand on parle de l'eau sur un territoire, on ne peut plus être en silo et regarder juste son nombril. On est vraiment acteur d'un territoire. Ça, on a déjà commencé à le faire, mais il faut aller plus vite. Merci Françoise, c'est vraiment un sujet passionnant et puis on voit que vous êtes parfaitement engagé dans le sujet. Ouais, et puis bravo pour ce que vous faites.